72 heures pour promouvoir la communion fraternelle entre l'Église et la communauté. C'est une initiative de la coordination de l'Église des Assemblées de Dieu de Nayalgué qui est à sa 3e édition placée sous le thème « Vie communautaire et leadership chrétien ». À travers donc ces 72 heures, nous voulions premièrement inviter la communauté à adhérer à l'idéal religieux. Et en retour, il va falloir que nous puissions aller dans le sens à convaincre le monde que, en vérité, on a le même combat. Et le leadership chrétien ici, c'est comment être dans le monde tout en n'étant pas du monde, mais tout en restant au-dessus du monde, tout en ayant une vision, sachant que cette vision, c'est celle de Dieu, et comment amener ce monde-là vers cette vision spirituelle. Plusieurs activités ont meublé cette édition qui a fait la part belle à des partages d'expériences sur certaines maladies chroniques telles que le diabète, l'hypertension artérielle, l'insuffisance rénale et bien d'autres. Aussi, des thèmes tels que la toxicomanie ont été abordés. On peut dire que le diabète, c'est une maladie qui est chronique. C'est une maladie qui est caractérisée par un excès de sucre dans le sang. Et c'est une maladie qui, lorsqu'elle n'est pas soignée, peut aboutir à des complications. Ces manifestations, c'est essentiellement le fait de pisser beaucoup, le fait de boire beaucoup d'eau, le fait également de manger beaucoup et paradoxalement de maigrir. Pour prévenir le diabète, il faut vivre équilibré. Vivre équilibré, c'est manger sain. Manger sain, c'est quoi? C'est éviter la suralimentation, éviter le grignotage, éviter de manger trop salé, de manger trop gras, de manger trop sucré, de consommer régulièrement les fruits et les légumes, de pratiquer une activité physique et sportive tous les jours. C'est avec un intérêt particulier que les participants ont prêté attention à ces différentes communications. Ce que j'ai retenu lors de cette conférence est que la prévention vaut mieux que les soins. Vie communautaire implique la participation de toutes les composantes de la société et à cet effet, cette activité a connu la présence d'un invité particulier, Eddie Kombergo, président du CDP, qui salue l'initiative de fédérer les efforts pour un vivre ensemble paisible au Burkina Faso. Vous savez, l'Église des Assemblées de Dieu a déjà porté beaucoup depuis les indépendances. Ils ont beaucoup travaillé, ils ont fêté leur 100e anniversaire, j'y étais, ils continuent de le faire. Ils ont, en matière de cohésion sociale, je crois que, comme vous l'avez dit spécifiquement, ils rassemblent, ils unissent, ils ne savent pas séparer. Ils appellent les populations, c'est une église de tolérance, qui appelle à la laïcité, mais qui respecte également les autres. Moi, je suis catholique, ils m'ont accepté dans leur église, ils ont prié fortement pour moi. Je voudrais que ça soit la même chose dans les autres religions. La vision première de ces 72 heures d'activité, c'est la prise en charge holistique de l'homme en général et du chrétien en particulier, selon les responsables de l'Église des Assemblées de Dieu de Nayalgué. Le pasteur principal, le pasteur Gilles Compaoré, trouvant en tout cas juste et bon d'accorder ces 3 jours à ces structures de l'Église, de se mettre ensemble et d'organiser une activité en ces 72 heures. Mais des activités qui tiennent en compte ou qui prennent en compte tout l'homme. C'est-à-dire son aspect spirituel, son aspect physique, son aspect économique, son aspect socio-émotionnel. Et c'est en cela que cette activité a été initiée. Et les thèmes abordés
en ces 72 heures reflète réellement que l'homme a été pris dans son entièreté. Soulignons que ce que l'Église des Assemblées de Dieu de Nayalgué appelle sa coordination est la fêtière des différentes structures présentes dans son assemblée, à savoir l'ASC, la JAD, le MEB et le DENAD.